15 faits étonnants sur le Canada, le pays le plus unique d'Amérique du Nord. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le Canada, un nom né d'un malentendu. Le Canada domine l'Amérique du Nord avec une superficie de presque 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays du monde après la Russie. Pourtant, malgré cette immensité, il n'abrite qu'un peu plus de 41 millions d'habitants, soit à peine plus que les 37 millions de résidents de Tokyo. Ce vaste territoire est ainsi le pays développé le moins densément peuplé, avec environ 4,16 personnes par kilomètre carré. À titre de comparaison, la moyenne mondiale, y compris les zones inhabitables, est de 55 personnes au kilomètre carré. L'éducation est un autre domaine où le Canada excelle. Le pays affiche un taux d'alphabétisation impressionnant de 99%, et plus de 57% des Canadiens possèdent un diplôme universitaire ou plus. Un record mondial en ce début d'année 2025. Dans le Grand Nord canadien, vous découvrirez l'Arctique, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. C'est là que vivent les Inuits, connus pour leur fort esprit communautaire, et pour une tradition surprenante souvent incomprise. Inviter les visiteurs à partager la compagnie de leur épouse, un geste d'hospitalité qui déroute bien des étrangers. La langue est tout aussi fascinante au Canada. Le pays reconnaît l'anglais et le français comme langue officielle. 75% de la population parle anglais, tandis que le français domine à Montréal, une ville qui compte plus de 5 millions de francophones, juste derrière Paris à l'échelle mondiale. Mais voici un détail étonnant. Le nom Canada vient d'un malentendu. En 1535, l'explorateur Jacques Cartier entendit le mot Kanata, signifiant village, dans la bouche des autochtones. Il le prit pour le nom du territoire tout entier. Ainsi, à partir d'un simple village, le mot Canada en est venu à désigner tout un pays. Cela vous surprend-il qu'un pays aussi vaste tire son nom d'un village? Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'histoire du Canada, dites-le nous en commentaire avec le chiffre 100. Numéro 2. Le pays au plus grand nombre de lacs sur Terre. Si vous pensez que visiter le Canada se limite à admirer des forêts d'érable, détrompez-vous. Le pays détient le record mondial du nombre de lacs, tellement nombreux que les scientifiques ne peuvent en fournir qu'une estimation. Le chiffre actuel, plus de 3 millions de lacs naturels. Cela représente environ 60% de tous les lacs d'eau douce de la planète. Au total, les lacs canadiens couvrent 891 000 km², une surface aquatique plus grande que tout le territoire de la Turquie. Si l'on soustrayait ces lacs de la superficie du pays, le Canada tomberait au 4e rang mondial en taille, derrière les États-Unis et la Chine. Et ce n'est pas tout. Le Canada possède également la plus longue côte du monde, bordée par 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Une particularité unique dans l'hémisphère occidental. D'après le CIA World Factbook, le littoral canadien s'étend sur 202 080 km. C'est plus long que la somme des côtes de l'Indonésie, de la Norvège, de la Russie et des Philippines. Les 4 pays suivants dans le classement. Voilà un littoral qui mérite d'être exploré. Numéro 3. Une puissance économique mondiale. Le Canada se classe au 9e rang des économies mondiales selon le PIB nominal, atteignant un impressionnant montant de 2 300 milliards de dollars américains en 2024. Mais ce pays à la feuille d'érable n'est pas seulement vaste, il est aussi riche. Avec un revenu par habitant dépassant 53 800 dollars américains, le Canada figure parmi les 20 pays les plus riches, surpassant même le Royaume-Uni et la France. Quel est donc le secret de cette puissance économique? 2 trésors naturels, les forêts et le pétrole. Le Canada possède plus de 4 900 000 km² de forêts, ce qui en fait la 2e plus grande surface forestière mondiale, juste derrière la Russie. Ces forêts représentent environ 10% de toutes les forêts naturelles de la Terre, soutenant une industrie du bois très florissante. Mais le vrai géant, c'est le pétrole. Le Canada détient les 3e plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 169 700 millions de barils. Chaque baril contient environ 160 litres.
Si tout ce pétrole était versé dans un seul endroit, il formerait une mer plus grande que le lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde. L'industrie pétrolière canadienne génère environ 200 milliards de dollars américains par an, représentant jusqu'à 10% du PIB national. Et voici un fait marquant. Environ 97% de ce pétrole est exporté directement vers les États-Unis, consolidant ainsi des liens économiques cruciaux entre les deux pays. Numéro 4. La capitale des ours polaires. S'il y a un endroit sur Terre où l'homme cohabite avec les ours polaires, c'est bien le Canada, qui abrite plus de 60% de la population mondiale de ces géants de l'Arctique. Sur les 25 000 ours estimés encore à l'état sauvage, environ 15 000 vivent dans cette immense nation nordique, ce qui en fait le principal sanctuaire mondial pour cette espèce. Ce phénomène est particulièrement visible à Churchill, une petite ville surnommée la capitale mondiale des ours polaires. Chaque année, d'octobre à novembre, des centaines d'ours polaires convergent vers Churchill, attendant que la baie d'Hudson gèle pour pouvoir chasser les phoques. Avec seulement environ 900 habitants, Churchill voit parfois arriver jusqu'à 1600 ours. Ce qui signifie que vous avez plus de chances d'apercevoir un ours qu'un voisin. Partout, des panneaux signalent les traversées d'ours. Les habitants laissent même les portes de leurs maisons et voitures ouvertes, afin d'offrir un abri d'urgence à quiconque se retrouverait soudain, nez à nez, avec l'un de ces imposants prédateurs. Oseriez-vous visiter Churchill, où une simple promenade pourrait vous mener à une rencontre inoubliable avec un ours blanc d'une demi-tonne? Dites-le nous en commentaire. Numéro 5. Le berceau de guerres insolites. Quand on pense à la guerre, on imagine généralement des fusils, des batailles et des conquêtes territoriales. Mais au Canada, certaines des guerres les plus mémorables ont été menées avec des bouteilles d'alcool et des castors. Prenons la célèbre guerre des bouteilles entre le Canada et le Danemark. Alors que le reste du monde se disputait des terres riches en ressources, ces deux nations pacifiques se sont affrontées pendant des décennies pour l'île Hans, un minuscule rocher désertique de 1,3 km² sans population ni ressources. Tout a pris un tournant amusant en 1984, lorsqu'un représentant danois y planta un drapeau et laissa une bouteille de spiritueux. Les soldats canadiens remplacèrent le drapeau par le leur, en laissant, eux aussi, leur propre bouteille. Ce petit échange poli a duré des années, au point que certains plaisantaient en disant qu'ils ne se battaient pas pour le territoire, mais construisaient une cave à alcool internationale. Et si vous trouvez cela étrange, attendez de découvrir la guerre des castors. Au XVIIe siècle, les peaux de castor étaient si précieuses en Europe pour la fabrication de chapeaux en feutre qu'elles déclenchèrent des conflits secrets entre puissances européennes et tribus autochtones. Britanniques, Français, Hollandais, ainsi que des groupes comme les Iroquois et les Hurons, se disputaient le contrôle du commerce de la fourrure, pillant des postes, sabotant leurs rivaux et déclenchant l'un des plus longs conflits liés aux ressources en Amérique du Nord. Tout cela à cause du modeste castor. Numéro 6. L'un des pays les plus sûrs au monde. Le Canada figure régulièrement parmi les pays les plus sûrs de la planète, et la façon dont il préserve cette paix est tout simplement remarquable. Dans l'indice mondial de la paix de 2023, le Canada s'est classé 11e sur 163 pays, devant de nombreuses grandes puissances. Même si le pays enregistre environ 5 668 incidents criminels pour 100 000 habitants, un peu plus que les États-Unis avec 5 160, plus de la moitié relève de petits vols. Pour les délits violents, le Canada n'enregistre que 1,95 cas de coups et blessures pour 100 000 habitants, contre 6,3 aux États-Unis. Mais là où le Canada se distingue vraiment, c'est grâce au programme des contraventions positives lancé par la Gendarmerie royale du Canada. Les policiers ne se contentent pas de faire respecter la loi, ils récompensent aussi les bons comportements. Aider une personne âgée à traverser, nettoyer un espace public ou arriver à l'école à l'heure peut vous valoir une contravention positive. Et ces contraventions ne sont pas que de simples bouts de papier.
Elle s'accompagne souvent de billets de cinéma, de bons pour des pizzas ou de petits cadeaux offerts par des commerçants locaux. À Richmond, en Colombie-Britannique, où tout a commencé, la délinquance juvénile a chuté de près de 50%. Plus de 1000 adolescents ont changé de trajectoire, simplement grâce à une idée avant-gardiste et un geste de reconnaissance. Et vous, pensez-vous que votre pays devrait tester une version adulte de l'étoile dorée? Tapez 108 dans les commentaires si vous voulez en découvrir plus sur ces politiques inattendues du Canada. Numéro 7. Un pays qui accueille les extraterrestres. S'il y a bien un pays prêt à recevoir des visiteurs venus d'ailleurs, c'est le Canada. Bien avant que les ovnis ne fassent la une petite ville canadienne avait déjà pris cette idée au sérieux, en construisant une véritable piste d'atterrissage pour soucoupes volantes. Tout a commencé en 1967 à Saint Paul, en Alberta, lors des célébrations du centenaire du Canada. Tandis que d'autres villes commémoraient l'événement par des statues ou des places, celle-ci a choisi de souhaiter la bienvenue aux extraterrestres. Avec du béton. La piste d'atterrissage pour OVNI, pesant 118 tonnes, a été érigée sur de solides piliers en béton. Chaque province canadienne y a apporté une pierre symbolique en signe de bienvenue interstellaire à l'échelle nationale. Et le projet ne s'est pas arrêté là. En 1990, un petit musée des ovnis a vu le jour derrière la piste. On y trouve des cartes, des photos, les lieux présumés d'apparition et même des témoignages de personnes affirmant avoir rencontré des extraterrestres. Alors, que vous soyez fasciné par les visiteurs de l'espace ou simplement curieux de découvrir un aspect insolite du Canada, Saint Paul est l'endroit idéal où atterrir. Numéro 8. Le Père Noël à la citoyenneté canadienne. Vous vous êtes déjà demandé où habitait vraiment le Père Noël? Selon le gouvernement canadien, il est officiellement citoyen canadien. En 2008, Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, a déclaré que le Père Noël possédait la citoyenneté canadienne. Et en y réfléchissant bien, tout concorde. Son célèbre costume rouge et blanc reflète parfaitement le drapeau canadien. Et il vit au pôle Nord, une région qui fait entièrement partie du territoire canadien. Encore mieux, le Père Noël a son propre code postal canadien, H0H0, une référence malicieuse à son fameux « Ho 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 ». Chaque année, Poste Canada organise le programme de lettres au Père Noël, invitant les enfants du monde entier à lui écrire à cette adresse. Mais au Canada, le Père Noël ne fait pas que recevoir des lettres. Il répond à chacune d'entre elles. Grâce à des milliers de bénévoles, les réponses sont envoyées dans plus de 30 langues, y compris en braille pour les enfants malvoyants. Plus d'1 million de lettres sont traitées chaque année, faisant du Canada le seul pays où le Père Noël écrit à tout le monde. Alors, pensez-vous qu'il est vraiment canadien? Tapez 110 dans les commentaires si vous voulez recevoir une lettre de sa part cette année. Numéro 9. Maigrir à la façon canadienne. Vous avez essayé toutes les méthodes de perte de poids sans succès? Il est peut-être temps de tenter une approche totalement nouvelle. Rendez-vous dans la baie d'Hudson, au Canada, un endroit où la gravité est plus faible, ce qui vous rend instantanément plus léger de 0,004% sans effort. Si vous pesez 75 kg, vous perdrez instantanément environ 3 grammes, soit l'équivalent calorique d'une cuillère à café de sel ou de 2 cacahuètes. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est scientifiquement prouvé. Depuis plus de 50 ans, les chercheurs étudient ce phénomène géologique unique. Il y a 20 000 ans, une calotte glaciaire de plus de 3 km d'épaisseur recouvrait la région de la baie Hudson. Son poids écrasait la croûte terrestre, repoussant les couches rocheuses. Lorsque le glacier a fondu trop rapidement, le sol ne s'est pas complètement redressé, laissant derrière lui un trou gravitationnel, un endroit où la gravité est sensiblement plus faible qu'ailleurs. Bien que la gravité varie partout sur la planète, rares sont les endroits où elle chute autant que dans cette région. Alors, que pensez-vous de ce paradis naturel unique pour perdre du poids? Tapez 102 dans les commentaires si vous ajoutez ce phénomène à votre liste de voyages à faire. Numéro 10. Le plus grand exportateur mondial de sirop d'érable. Vous aimez les crêpes, les gaufres ou une touche de douceur naturelle?
Vous devez sans doute un grand merci au Canada. Ce géant du sirop d'érable produit environ 75% de l'approvisionnement mondial, avec le Québec à lui seul responsable de 95% de cette production. Grâce à ses hivers glaciaux, son printemps bref et ses cycles idéaux de gel-dégel, l'Est du Canada, et particulièrement le Québec, abrite des érablières qui valent de l'or. Mais au-delà de la tradition, cette gourmandise alimente une industrie florissante. Chaque année, le Canada gagne près de 500 millions de dollars américains en exportant du sirop d'érable vers plus de 60 pays. Et devinez qui en raffole le plus? Les États-Unis, qui achètent 62% des exportations. Mais la vraie surprise, c'est que le Canada traite ce sirop comme un trésor liquide. Au Québec, le gouvernement maintient une réserve stratégique de sirop d'érable, stocké dans d'énormes barils scellés comme un bien national. Cela peut faire sourire, mais au Canada, le sirop d'érable, c'est du sérieux. C'est de l'or liquide. Numéro 11. Là où le café se boit avec de la crème. Le Canada ne se distingue pas uniquement par ses paysages à couper le souffle, il possède aussi l'une des cultures culinaires les plus uniques au monde. Commençons par le café. Les Canadiens comptent parmi les plus grands consommateurs de café de la planète, avec 291 tonnes consommées chaque année, selon les données de 2020. Mais voici l'originalité. Contrairement à beaucoup de pays où l'on ajoute du lait ou du sucre, les Canadiens préfèrent la crème. Dans le froid arctique, une tasse de café crémeux n'est pas juste une boisson. C'est un rituel de chaleur et de réconfort. Et dans une cuisine canadienne, il y a une chance sur deux d'y trouver une boîte de macaroni au fromage, notamment le célèbre Kraft Dinner. Bien qu'inventé aux États-Unis, ce plat a conquis le cœur des Canadiens, qui en consomment en moyenne plus de 3,2 boîtes par an, soit 3 fois plus que les Américains. Un politicien a même affirmé qu'assurer un prix abordable pour le Kraft Dinner était essentiel au bonheur national. Étonnant, peut-être. Mais au Canada, ce plat dépasse le simple repas. C'est une fierté, une identité et même une promesse électorale. Et vous? Oseriez-vous le café à la crème ou braver l'hiver avec des macaronis? Commentez 112 si vous pensez que les papilles canadiennes sont vraiment uniques. Numéro 12. Le berceau du basketball. Beaucoup l'ignorent, mais le basketball, l'un des sports les plus populaires au monde, est né au Canada. En 1891, James Naismith, professeur d'éducation physique originaire de l'Ontario, invente ce jeu pour garder ses élèves actifs durant les hivers rigoureux. Ce qui n'était au départ qu'un simple exercice, lancer un ballon dans un panier, devint bientôt un phénomène mondial, avec des terrains qui s'étendent de l'Amérique du Nord à l'Asie. Mais lorsqu'on parle de sport canadien, c'est le hockey sur glace qui capte toute l'attention. Bien plus qu'un sport, c'est une passion nationale. Au cours du siècle d'histoire du championnat du monde de hockey sur glace, le Canada s'est imposé avec 26 titres et 50 médailles au total. Sur la glace, le Canada n'est pas qu'un concurrent, c'est le Napoléon de la patinoire. En été, le hockey cède la place à la crosse. Officiellement reconnu comme sport estival du Canada en 1994, la crosse trouve ses racines dans les traditions autochtones du pays. Mélangeant vitesse, force et stratégie, elle constitue le pendant idéal du hockey pour la belle saison. Ensemble, le basketball, le hockey et la crosse illustrent l'impact profond du Canada sur le sport mondial. Numéro 13. Le pays de la pièce de monnaie la plus précieuse du monde. S'il existait un concours de la monnaie la plus insolite au monde, le Canada serait sans aucun doute sur le podium. Saviez-vous que les billets canadiens ne sont pas en papier? Depuis 2011, le Canada utilise du polymère pour tous les billets de 5 à 100 $. Ces billets sont plus résistants, écologiques et imperméables. Vous pouvez les oublier dans une poche ou les faire tomber dans la neige, ils resteront impeccables. Et en plus, ils ne se froissent pas comme les anciens billets en coton. Mais l'originalité ne s'arrête pas là. À Sudbury, en Ontario, vous trouverez le Big Nickel. La plus grande pièce du monde, haute de 9 mètres et pesant 13 000 kg. Construite en 1964 par le mineur Ted Silva, elle reproduit à grande échelle la pièce de 500 de 1951. Et pour les collectionneurs, il y a la fameuse Big Maple Leaf, une véritable légende.
Créée par la monnaie royale canadienne en 2007, cette pièce est composée à 99,99% d'or pur, pèse 100 kg et mesure 45 cm de diamètre. Sa valeur dépasse 5 millions de dollars américains, et seules 6 pièces ont été fabriquées. Incroyablement, l'une d'elles a été volée au musée Bode de Berlin en 2017 et reste introuvable. Laquelle de ces légendes monétaires canadiennes nous fascine le plus? Dites-le nous en commentaire. Numéro 14. Le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord. Vous pensez que le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord se trouve à New York ou à Los Angeles? Détrompez-vous. Le véritable géant du commerce de détail est situé au Canada, à Edmonton, dans la province de l'Alberta, le célèbre West Edmonton Mall. Ce méga-complexe est si vaste qu'on a l'impression d'être dans une ville couverte. Ce n'est pas seulement le plus grand centre commercial d'Amérique du Nord, c'est aussi le 5e plus grand au monde. À l'intérieur, vous trouverez un véritable labyrinthe de plus de 800 boutiques et plus de 100 restaurants, adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son incroyable offre de divertissement. Il abrite le plus grand parc aquatique intérieur au monde, une patinoire, plusieurs cinémas et même une zone à thème de style européen. Vous êtes-vous déjà promené dans un centre commercial avec un bateau pirate, un espace de contes de fées et une piscine à vagues, le tout sous un seul toit? Si ce n'est pas le cas, tapez 119 en commentaire et commencez à faire vos valises pour une virée shopping hors du commun, au cœur du paradis du commerce canadien. Numéro 15. La plus longue frontière démilitarisée de la planète. Pas de murs, pas de tanks, pas de fils barbelés. Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière démilitarisée du monde, qui s'étend sur 8891 km. Souvent appelée le 49e parallèle, une grande partie de cette ligne paisible suit le 49e degré de latitude nord. Mais au-delà de la géographie, cette frontière raconte une histoire bien plus profonde, celle d'une coopération, d'une culture commune et d'un lien fort. Prenons l'exemple de la bibliothèque et salle d'opéra Haskell, un bâtiment véritablement unique, à cheval entre Derby Line, dans le Vermont, et Stansted, au Québec. Vous pouvez lire un livre aux États-Unis, puis l'emprunter au Canada. À l'intérieur, la frontière est marquée au sol, rappelant avec douceur que la connaissance ne connaît pas de frontières. Et voilà, 15 faits étonnants sur le Canada. Entre paysages spectaculaires, particularités culturelles et merveilles cachées, ce pays du Nord regorge de surprises. Quel fait vous a le plus impressionné? Ou peut-être avez-vous une autre anecdote fascinante sur le Canada à partager? Laissez vos pensées en commentaire. Et n'oubliez pas, bien que ce documentaire offre des perspectives captivantes, il est toujours bon de faire vos propres recherches avant de planifier votre prochaine aventure. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.